Bonjour à toutes et tous. Alors maintenant qu'il est possible de travailler avec GIMP et Nik Collection de Google, nous allons aller plus loin afin de comprendre comment agissent les points de contrôle sur nos photos. Alors pour cela, je vais régler la couleur d'arrière-plan sur une couleur unie, comme ceci, et faire valider. Ensuite, ouvrir une autre image, fichier et nouvelle image. Cette nouvelle image, je vais la mettre en format A4 et en format paysage aussi. Et dans les options avancées, choisir remplir avec la couleur d'arrière-plan et faire valider. Donc nous avons notre image qui est ici et à présent ouvrir Nik Collection pour Google. Alors pour cela faire filtre et ensuite cliquer sur Shadow. Et dans cette nouvelle fenêtre, je vais pouvoir choisir les 7 programmes que nous propose Nik Collection dans son sélecteur de plugins. Donc nous allons pouvoir travailler sur Define 2 qui va nous permettre de corriger le bruit. Define 2 est un ancien plugin mais il a un très bon moteur de correction de bruit et s'associe très bien au point de contrôle. Il va nous permettre de réaliser des corrections extrêmement précises. Sharpener Pro 3, en cliquant sur ce plugin, nous allons pouvoir travailler avec Output Sharpener, qui est l'accentuation de sortie par rapport au type de document que vous allez produire, notamment pour l'imprimerie. Vous aurez également avec ce plugin la possibilité de faire de l'accentuation de netteté. Nous aurons aussi Viveza 2 qui travaille sur la tonalité et les couleurs sur l'ensemble de nos photos. Ensuite, nous aurons Color Efex Pro 4 qui va nous permettre d'appliquer des effets et des rendus de couleurs que vous pouvez évidemment personnaliser également. Analog FX Pro 2 qui permet de simuler de nombreux appareils à photo vintage. HDR FX Pro 2. Alors, comme vous l'avez compris, celui-ci va nous permettre de fusionner des images à des expositions différentes, soit pour obtenir des effets HDR ou soit tout simplement pour étendre la plage dynamique de manière naturelle sur nos images. Et nous avons le dernier plugin qui est Silver FX Pro 2 qui permet de créer des images en noir et blanc et qui contient des effets noir et blanc de pellicules argentiques comme Agfa, Fujifilm et autres. Donc depuis l'intégration de Nik Collection de Google dans GIMP, nous allons pouvoir travailler avec tous ces plugins et vous allez retrouver sur le site tous les tutoriels de chaque plugin avec toutes les astuces de configuration et de réglage. Je vous donne le lien d'accès dans la description de cette vidéo. Alors dans cet atelier, nous allons prendre Viveza 2 et faire valider. La fenêtre de Viveza 2 s'est ouverte et j'ai pris ce plugin car il va nous permettre d'agir sur l'ensemble de la tonalité et aussi des couleurs de nos photos. Donc, on va avoir les principaux paramètres des réglages que nous souhaitons faire lorsqu'on veut retoucher nos photos. Alors, dans ce plugin, nous allons tout de suite voir le rôle des points de contrôle. Pour cela, sur cette image qui est unie, donc je vais cliquer sur Ajouter un point de contrôle et venir sur l'endroit de l'image où je veux le rajouter et recliquer. Je viens de mettre le premier point de contrôle sur cette image. Donc le point de contrôle va lui agir sur ce point qui est jaune ici. Il va prendre en compte la couleur de votre image. Et quand je clique dessus, vous voyez que j'ai un rayon. Donc il va prendre en compte cette couleur sur le diamètre de ce rayon. Alors, je vais pouvoir réduire ou augmenter ce rayon en cliquant sur ce curseur. En allant à gauche, je vais le réduire et en allant à droite, je vais pouvoir agrandir ce rayon, même quitte à englober totalement mon image. Donc je vais réduire ce rayon comme ceci, voilà. Et en dessous, nous allons travailler sur la luminosité, la couleur, la saturation et la structure de notre image. On retrouve tous ces outils sur la fenêtre de droite. Si je clique en dessous sur ce triangle, je vais déployer totalement tous les outils, que ce soit sur mon point de contrôle ou que ce soit sur la fenêtre de droite. Donc vous voyez avec ces points de contrôle, nous allons pouvoir travailler dans le diamètre que nous allons définir sur tous ces outils. Donc je pourrais agir aussi pareillement avec cette fenêtre de droite
en réduisant ici les outils ou en déployant tous les outils. Sur cette fenêtre de droite, nous voyons ici la couleur qui a été sélectionnée sur le point de contrôle. Alors là, nous avons une image unie, donc il n'y a qu'une seule couleur. Je pourrais prendre la pipette pour aller chercher une couleur sur mon image et je pourrais ici réinitialiser aussi tous les points de contrôle. Pour l'instant, je n'ai pas travaillé sur un point de contrôle. Cela ne va pas me servir à grand chose. Donc, on va pouvoir travailler avec tous ces curseurs, luminosité, contraste, indépendamment les uns des autres. Donc, je vais prendre la luminosité. Si je vais sur la gauche, je vais réduire la luminosité. Donc, mon point de contrôle va être noir. Et si je vais sur la droite, je vais augmenter la luminosité. Alors comme vous pouvez voir, la luminosité agit sur l'ensemble du cercle que j'ai sur mon point de contrôle. Elle va même dépasser légèrement ce cercle de façon à ce que ça fluidifie mon effet de point de contrôle sur mon image. Bien sûr, si j'aurais une cassure complète sur ce point de contrôle, cela va éviter la cassure sur mon image du dégradé de ce point de contrôle et va ainsi faciliter sa fluidité et la dispersion dans mon image. Donc nous pourrons aussi travailler sur la couleur, la saturation, sur tous ces réglages avec le même point de contrôle. Je vais pouvoir ajouter un point de contrôle. Pour cela, je vais retourner sur ajouter un point de contrôle et je vais revenir sur mon image et je vais rajouter un point de contrôle ici. Donc le point de contrôle que je viens de rajouter a des valeurs par défaut, c'est-à-dire que ce point-là n'a pas agi sur mon image. Si je veux qu'il agisse sur mon image, je pourrais retravailler sur la luminosité, la réduire complètement et travailler aussi sur le rayon. Je vais réduire le rayon comme j'ai fait à l'autre image. Et voilà mon deuxième point de contrôle qui est posé sur mon image. Alors ces points de contrôle, je pourrais aussi les déplacer comme je veux. Revenir sur le premier par exemple et le déplacer. Je vais le mettre sur le point de contrôle qui est noir. Vous voyez, je juxtapose deux points de contrôle. Alors ce qui se passe sur mon image, eh ben, cela va enlever l'effet que je fais. Ça va rester que vraiment sur le point jaune. Donc je pourrais éventuellement, en rapprochant comme ça deux points de contrôle, faire agir ce point de contrôle qui est plus clair ici sur le point de contrôle qui est plus foncé ici et où je vais réduire cette portion de point de contrôle qui est plus foncé. Alors ça, nous le verrons plus tard sur notre image, comment on va pouvoir travailler justement avec ces points de contrôle pour protéger une partie de notre image que l'on ne souhaite pas être touchée par un point de contrôle. Donc, comme je vous disais, on peut déplacer ces points de contrôle où on veut. Et si on veut poser un point de contrôle complètement sur la droite, vous voyez que les curseurs changent de position. Ils sont passés sur la droite du point de contrôle. Et là, ils reviennent sur la gauche du point de contrôle. Donc, je peux rajouter le nombre de points de contrôle que je souhaite. Alors, pour cela, il suffira que je fasse ajouter un point de contrôle et si je voudrais dupliquer ce point de contrôle avec ces réglages, je pourrais venir ici sur dupliquer ou simplement aussi le supprimer, ayant le point de contrôle ici saisi. Si je veux supprimer par exemple ce point de contrôle foncé, il suffira que je clique ici sur supprimer pour que ce point de contrôle s'en aille. Ou sinon je pourrais cliquer sur dupliquer. Là, ce point de contrôle est dupliqué et je peux l'emmener ailleurs sur mon image et il va avoir les mêmes réglages que le point de contrôle qui est en haut. Pour dupliquer ces points de contrôle aussi, j'aurai la possibilité de travailler avec la touche de clavier. Je viens ici sur ce point de contrôle si je veux le dupliquer et là je clique sur Alt du clavier et là vous voyez qu'il y a un tout petit plus qui est apparu. Donc, si je clique dessus, là, je viens de rajouter mon point de contrôle et je peux ainsi déplacer mon nouveau point de contrôle. Pour dupliquer un point de contrôle, vous venez sur le point de contrôle, la touche Alt enfoncée, vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît, un clic de souris gauche, j'ai dupliqué mon point de contrôle et je peux emmener ce point de contrôle ailleurs. Donc jusqu'à présent, j'ai 5 points de contrôle, on les retrouve ici, ils sont le 1, le 2, 3, 4, 5 et le point de contrôle qui est saisi va apparaître ici en jaune et aussi on va retrouver le même jaune qui est sur le point de contrôle. Si je saisis le point de contrôle 1 sur ma fenêtre de droite, que celui-ci est saisi. Alors nous pourrons aussi travailler avec les masques sur ces points de contrôle. Alors là, je suis sur une image toute unie, donc travailler avec les masques ne va pas me servir à grand chose.
nous verrons ce travail avec les masques sur une image où il y a plusieurs couleurs. Alors ces points de contrôle, dans cette fenêtre, je pourrais éventuellement désactiver le point de contrôle que je souhaite. Par exemple, là, je vais désactiver mon point de contrôle 1 et vous voyez que derrière mon image, il n'agit plus du tout, mais il reste apparent sur mon image et je pourrais le réactiver. Ici, à côté, cela va être dans cette petite fenêtre, va afficher la couleur qu'il a saisi. Alors ici, j'ai qu'une seule couleur, bien sûr, donc je vais avoir pour tous les points de contrôle la même couleur qui va être mentionnée. Et plus loin, là, je vais avoir le pourcentage du rayon. Alors là, je suis à 6%. Si j'augmente le rayon, vous voyez, là, je passe à 41%, donc je vais réduire ce rayon à un rayon de 12% qui est mis sur ce point de contrôle. Alors, je vais pouvoir aussi grouper et dégrouper les points de contrôle. Alors, pour grouper des points de contrôle, il suffira de les saisir. Alors pour cela, je vais aller sur un point de mon image. Mettons que je veux grouper ces 4 points de contrôle qui sont ici. Je fais un clic droit et j'englobe les points de contrôle que je voudrais grouper. Je lâche et vous voyez que là, j'ai les points de contrôle qui sont ici marqués, ils sont groupés. Ce n'est pas réellement groupé, ils sont juste fusionnés. Parce que pour les grouper, il faudra que je les groupe en appuyant sur ce bouton. En ayant ces points de contrôle juste fusionnés, si je travaille sur un point de contrôle, vous voyez que les 3 autres points de contrôle vont suivre tous les réglages que je vais faire. Maintenant, si je veux les grouper, je vais cliquer ici sur grouper et vous voyez que maintenant je n'ai plus qu'un seul point de contrôle qui est saisi et à présent je vais avoir ici un groupe 1 qui est mentionné. Si je retravaille sur ce curseur qui est ici, la luminosité, elle va agir sur tous les autres points de contrôle du groupe. Alors il ne faudra pas confondre grouper comme je viens de faire ici où on n'a qu'un seul réglage comme ceci pour le groupe ou sinon fusionner où là, je ne vais pas avoir un groupe. Ici, j'aurai que mes points de contrôle qui vont être fusionnés. Si je saisis par exemple ce point de contrôle là et que je fasse dégrouper, vous voyez que ça ne m'a rien servi parce que ce point de contrôle ne fait pas partie du groupe. Si je clique sur un point de contrôle du groupe mais qui n'a pas de point de contrôle allumé, là aussi rien ne se passe. Il faudra que je choisisse un autre point de contrôle. Par contre, si je clique sur celui-ci, le grouper, où là je vais dégrouper mon point de contrôle. Et je vais me retrouver avec mes 4 points de contrôle qui sont simplement saisis ici. Et pour défusionner ces points de contrôle, il suffira que je clique à l'extérieur. Et vous voyez que là, j'ai mes points de contrôle qui sont défusionnés. Et là, revenir ici et je travaillerai que sur ce point de contrôle sans travailler sur les autres points de contrôle. Donc, il faudra faire la différence entre fusionner les points de contrôle comme je viens de faire. Là, on a tout fusionné. Tous les points de contrôle sont saisis. Et grouper les points de contrôle, où là, si je groupe, je vais avoir qu'un seul point de contrôle. Et je pourrais aussi les dégrouper, comme je vous ai montré, en cliquant sur dégrouper. Donc là, il a dégroupé le point de contrôle 2, et il faudra que je les saisisse. Là, je saisis ces 3 points de contrôle qui sont ici, et là, je fais dégrouper. Là, je vais avoir tous mes points de contrôle qui sont dégroupés. Donc toujours dans cette fenêtre, je vais pouvoir, quand je travaille sur mon image, fractionner mon image en 2 parties, où je vais avoir l'avant et après, soit en fractionner l'aperçu en la séparant en 2, soit en mettant 2 images côte à côte. Je pourrais enlever l'aperçu. Si j'enlève l'aperçu, je retrouve mon image qui est comme ceci naturel. Tous ces icônes vont être pour me déplacer et pour zoomer dans mon image, que nous allons voir à la suite de ce tutoriel. En dessous, je vais avoir l'aide, mais qui va vous conduire cette aide directement sur le site TXO Nik Collection. Et dans les paramètres, le seul paramètre qui va nous intéresser, ça va être sur la taille par défaut des points de contrôle. Je préfère laisser sur une taille de 25%. Vous pourrez choisir une taille de moyenne de 50% ou des grandes tailles de 75%. De toute façon, en choisissant cette taille, ça va être la taille de départ. Après, vous pourrez bien sûr l'agrandir ou la réduire comme nous avons vu précédemment. Là aussi, envoyer des statistiques à Google. En réalité, ça ne va pas les envoyer à Google, ça les enverra à TXO Nik Collection. Donc, je vais fermer cette fenêtre et cliquer ici sur Annuler pour revenir dans GIMP où nous allons ouvrir une autre image afin de voir comment on peut travailler avec ces points de contrôle sur une image en couleur. Fichier est récemment ouvert, ouvrir cette image.
Nous allons pas faire du Rubik's Cube, mais nous allons travailler sur les couleurs de cette image. Et pour cela, je vais faire Filtre et Shell-Out, ouvrir Viveza 2. Et donc, dans ce tutoriel, nous allons voir comment protéger notre image des effets de diffusion d'un point de contrôle. Nous voilà dans Viveza 2. Je vais zoomer sur cette image pour voir mieux ce que nous faisons sur ces couleurs. Alors pour zoomer, nous pourrions prendre ici ces boutons. Nous avons le bouton plus et le bouton moins. Mais nous pourrons aussi venir sur notre image et cliquer sur la touche Z. Vous voyez que là, j'ai cliqué et j'ai un plus qui est sur le curseur de ma souris. Je reclique sur la touche Z, je vais avoir un moins. Là, je vais dézoomer et là, je vais zoomer. Donc, je viens ici sur mon image, je clique une fois et j'ai zoomé comme ceci sur mon image. Ensuite, toujours avec ces curseurs, avec celui-ci, nous allons pouvoir retrouver le pointeur de sélection en cliquant dessus ou sinon en venant sur notre image, en cliquant sur A, je vais retrouver le pointeur de sélection de ma souris. Là, je vais avoir la main. Donc la main, il faudra que je clique sur la touche H, qui n'est pas tellement pratique. Parce que si soit je clique ici, soit je clique sur la touche H ici. Si je le fais, vous voyez que la main apparaît. Et si je voudrais quitter la main, je ne pourrais pas. Je pourrais le faire que si je retouche une touche A, par exemple, pour retrouver le curseur. Je préfère prendre la barre d'espacement. Et là, j'ai la main et je vais pouvoir mettre mon image comme ceci afin de travailler sur celle-ci. Et sitôt que je lâche la barre d'espacement, vous voyez que je retrouve mon curseur. Je n'ai pas besoin de manipuler encore une touche de raccourci pour retrouver le curseur de la souris. Alors, sur cette image, je vais travailler sur cette couleur verte. Je vais prendre un point de contrôle et poser sur ce carré vert. Tout de suite, régler le rayon de mon point de contrôle. Comme ceci, ça m'a l'air d'être pas mal. Oui, peut-être un tout petit peu plus. Voilà, comme cela. Ce vert, je voudrais le rendre plus vert. Donc, j'ai déjà travaillé sur la luminosité. Le contraste, ça va pas tellement jouer. Je vais prendre par contre la saturation. Avec la saturation qui vient un vert un peu plus limpide. Et aussi, je vais pouvoir travailler sur la couleur verte qui est ici. On va pouvoir travailler sur les couleurs aussi avec ces curseurs. Donc, je vais prendre la couleur verte et je vais l'accentuer encore. Oui, là, oui, on arrive à un vert qui est énormément plus vert que les autres verts que j'ai à côté. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai travaillé sur ces couleurs vertes, les verts qui sont à côté, surtout celui-ci, a subi aussi le flux de ce point de contrôle. Si je désactive le point de contrôle, qui est là, le point de contrôle 1, alors vous voyez le vert qui est à gauche de mon point de contrôle comme il a subi l'effet. Il y a aussi celui qui est à droite et celui qui est en haut qui ont subi l'effet du point de contrôle. Donc pour voir toutes les parties qui ont été touchées par ce point de contrôle, je vais pouvoir mettre un masque. Lorsque j'aurai plusieurs points de contrôle et que je veux afficher les masques sur tous les points de contrôle, je cliquerai sur ce bouton. Je n'ai qu'un seul point de contrôle, donc dans ce cas, je clique en dessous. Et oui, on voit que j'ai mon vert ici qui est bien pris, mais par contre, je vois que je viens toucher ce vert ici. Là, c'est le bleu. Je vais enlever le masque pour voir. Oui, je viens encore toucher sur le bleu parce que je dois avoir du vert un peu dans le bleu. Là, ce vert-là aussi a été touché et celui qui est au fond a été touché aussi. Oui, celui-là est touché sur cette partie. Et pourtant, mon cercle est restreint dans le carré que j'ai choisi. Tout cela vient de la diffusion du point de contrôle. Alors, pour empêcher ceci, prendre un autre point de contrôle, venir sur mon image et le poser ici. Ce point de contrôle, vous voyez, il est neutre. Je n'ai aucun réglage, il est à 0, donc il va préserver la couleur verte que j'ai ici. Régler son rayon. On va mettre peut-être un rayon un peu plus important pour bien protéger. Là, je vais le déplacer. Voilà, le positionner comme ceci. Et regardez tout de suite l'impact des points de contrôle. Là, j'active et on voit là que je protège bien ce vert qui est ici. J'arrive même un peu à protéger le bleu qui est à côté. On voit que les rayons sont déterminés dans le masque. Je vais retirer ces masques
et comme je vois que ces couleurs ici sont prises aussi, je vais créer des autres points de contrôle. Alors pour cela, on l'a vu, je viens sur le point de contrôle, je clique sur la touche Alt, ça fait un plus, je clique de souris et ça m'a dupliqué le point de contrôle. Ce point de contrôle, je vais l'emmener un tout petit peu plus loin ici. Alors, je vais peut-être réduire le rayon parce qu'il est un peu important. Voilà, comme ceci. Et là, peut-être le remonter un tout petit peu, redescendre et remonter un peu le rayon aussi. Pour régler les rayons, c'est un peu délicat, ça vient d'un seul coup. Ça, je regrette que ça soit pas plus fluide. C'est assez délicat de le régler comme cela. Il faudrait que ce soit comme on agit ici avec les curseurs pour régler les couleurs, pouvoir régler ici avec le curseur le rayon de notre point de contrôle. Donc ce point qui est ici, je vais le dupliquer, je vais regarder le rayon qu'il a, oui. Donc je vais de nouveau appuyer sur la touche Alt, clic de souris, je l'ai dupliqué, venir ici, protéger cette autre partie qui est là. Et faire pareil pour le haut, parce qu'on a vu que le haut était aussi touché. Donc pareil, la touche Alt, le clic, et je vais monter ici pour bien protéger ce vert qui est là. Pour enlever les curseurs, il faudra cliquer n'importe où sur votre image à côté. Vous voyez que les curseurs s'en vont. Cela est beaucoup plus pratique pour voir le travail qu'on fait. Là, je verrai que les rayons en passant sur les curseurs, comme ceci. Voilà, ce rayon-là. On voit tous les rayons en passant sur les curseurs. Donc, à présent, si je vais désactiver le point de contrôle 1, c'est le point de contrôle que j'ai posé en premier, on voit que j'ai encore ce vert-là qui est atteint. Regardez, voyez. Et si j'active les masques, donc je vois que là, je suis bien protégé. Je vais peut-être remonter ce point qui est ici. Voilà. Là, il n'était pas énormément protégé. Là, maintenant, on voit qu'il est protégé. Donc, je retire le masque et à présent, je désactive ce point de contrôle. Là, j'ai réussi à protéger tous les verts qui étaient à côté et aussi ce bleu, parce que du coup, il devait y avoir un petit peu de vert dedans par rapport au vert que j'ai donné ici à ce point de contrôle. Donc là, nous avons fait le tour des points de contrôle et nous venons de voir comment protéger une partie de notre image afin de travailler que sur un endroit précis de celle-ci. Et pour supprimer ces points de contrôle, je peux les saisir comme on l'avait fait tout à l'heure. Je saisis ces 5 points de contrôle. Ils sont saisis ici et là, je vais les supprimer. Dans cette boîte de dialogue, il me demande si je veux vraiment les supprimer. Je vais lui dire oui. Si vous voulez plus voir ceci, il suffira de cliquer sur cette case à cocher. Je vais faire oui. Et tous mes points de contrôle ont disparu. Mon image est revenue telle qu'elle était au départ. Recliquez sur la touche Z et recliquez encore une fois sur la touche Z, j'ai un moins. Je viens sur mon image, je clique et je vais dézoomer sur mon image. Alors je ne vais pas enregistrer ce que j'ai fait, je vais cliquer sur annuler et nous allons à présent finaliser tout ce que nous venons de voir sur une photo. Pour cela, je vais fermer ici ce Rubik's Cube, fermer aussi ce fond que j'avais fait et aller ouvrir une image fichier récemment ouvert et on va ouvrir cette image de ce moulin. Sur cette image avec Viveza 2, je vais rendre toute cette partie qui est vraiment un peu terreux plus verte. Donc pour cela, je vais faire filtre, toujours Shell-out, et faille de nom Viveza 2 est validé. Le logiciel charge l'image et donc pour finir cette vidéo, nous allons mettre en application tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Mon image est ouverte. Je vais zoomer un peu pour qu'on voie mieux ce qu'on fait. Pour ça, à la touche Z, j'ai un plus et clique une fois. Voilà, je vais laisser cette image comme ceci et je vais poser mon premier point de contrôle. Donc là, je vais prendre, hop, et je vais le poser ici. Régler tout de suite le rayon de ce point de contrôle, le mettre de façon qu'il englobe cette partie. Donc oui, peut-être réduire un tout petit peu encore. Voilà, comme ceci. Et avec ces outils, nous allons travailler sur les verts. La première chose que je vais prendre, c'est le vert. Le vert, je veux l'augmenter. Sitôt que j'augmente le vert, l'herbe devient plus verte. Les vertes, je vais les accentuer énormément. 93, 91, comme ceci. C'est vert. Maintenant, ce vert, je veux quand même l'atténuer un tout petit peu. Donc, réduire un peu cette teinte, la réduire comme ceci. Oui, vous voyez, sitôt que je réduis la teinte,
Là, c'est peut-être un peu trop. Il a laissé vers 55, comme cela. C'est pas mal. C'est un petit peu lumineux, je trouve encore. Donc, je vais réduire un peu la luminosité. Oui, ah oui, c'est tout qu'on réduit un peu. Peut-être encore un tout petit peu. Si je vais jusqu'à 20, 21, oui, je suis bien là, parce que là, on voit que je retrouve la même nuance que le vert que nous avons à côté. Donc je vais déplacer ce point de contrôle pour regarder si, oui, je vais avoir cela partout pareil, l'agrandir encore un tout petit peu, voilà, comme cela, le redéplacer. Comme ceci, je suis bien, ces points de contrôle, je vais les dupliquer pour déjà travailler sur cette partie d'herbe. Donc je viens sur ce point de contrôle, la touche Alt enfoncée, j'ai un plus, je clique et là le point de contrôle a été dupliqué. Je vais l'emmener un petit peu plus loin, comme ça que ça recouvre l'herbe. Faire pareil encore une fois, donc Alt, je clique, l'emmener ici plus loin, comme cela, encore une fois, Alt, je clique, voilà, je clique. Voilà, Alt, je clique, comme ceci, encore un plus loin. Ah, si, ça a été dupliqué. Voilà, Alt, je clique, et ça va être peut-être le dernier. Oui. Alors, je trouve que ce dernier point de contrôle, on a trop de vert dessus. Je vais baisser la luminosité sur ce point de contrôle qui est ici, le dernier. Voilà, pour rendre un peu moins vert et puis peut-être aussi la teinte encore la réduire. Non, c'est pas du tout ce que je cherche. Donc la teinte, je vais la laisser comme elle était. Elle était vers 55%, moins 57%. Et nous allons laisser ceci comme ça. Donc j'ai posé en tout 8 points de contrôle. Ces points de contrôle, je vais les grouper. Là, je fais carrément un groupe où il me reste que ce point de contrôle là qui va me servir de référence. Alors je vois que le fond ici est touché par ce vert, donc je vais créer un nouveau point de contrôle, le mettre ici sur le moulin. Donc que je l'ai mis, on voit que le moulin ressort mieux. Je vais réduire le... Oh non, là je suis sur la teinte, oui, pardon, c'est en haut. Réduire le rayon. Comme ceci, et je vais pouvoir venir régler comme cela le point de contrôle. Et là, je vais faire pareil. Alt, je clique, j'ai dupliqué, et je vais emmener ce point de contrôle plus loin. Alt, je clique, et j'emmène l'autre point de contrôle. Alt, je clique, et je vais mettre le troisième point de contrôle, comme ceci au fond. Ensuite, je vais reprendre celui-ci. Alt, je clique, et cela n'a pas dupliqué, donc je remets à sa place. Là, Alt, je clique, et ça l'a dupliqué. Donc celui-ci, je vais le remettre ici. Alt, je clique. Voilà, on récupère sur le fond là. Peut-être en faire un dernier là. Voilà. Donc voici le travail que nous avons fait sur cette image. Afficher les masques pour voir vraiment ce qui est touché. Oui, donc là on voit vraiment l'herbe est touchée et le haut là protège bien le moulin. Peut-être déplacer légèrement celui-ci comme ceci et celui-ci aussi le déplacer légèrement. Voilà, comme cela. Enlever le masque. Pour plus voir les curseurs, cliquez sur mon image. Là, je vois plus que les points de contrôle que j'ai posés. Et en sortant de mon image, je vois plus les points de contrôle et je vois le travail que j'ai fait. Et bien, je vais enregistrer ce travail. Comme ça, on va voir sur GIMP comment ça se passe. Donc, voilà mon image maintenant et voilà l'image comme elle était avant. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment changé de saison. On se croirait soit au printemps ou soit en automne après de fortes pluies. Et bien ceci termine ce tutoriel sur les points de contrôle avec Nik Collection et aussi le plugin Viveza 2. Avec les autres plugins, vous allez pouvoir travailler pareillement. Il n'y a que vraiment quand on copie les points de contrôle que sur certains plugins, cela va être différent. Alors tous ceux qui sont inscrits à la formation de Nik Collection pour GIMP, vous allez avoir la manipulation de ces points de contrôle sur tous les plugins. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à cette série de tutoriels sur Nik Collection et GIMP. Vous trouverez le lien dans le descriptif. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.